Chers catéchumènes, voici une drôle d'histoire. Une histoire pas simple, où on a tendance à se dire que les personnes qui sont les plus pauvres, celui qui a qu'un seul talent, finalement on lui enlève son talent. Il s'avère qu'aujourd'hui, en parlant de pauvreté, c'est la journée mondiale des pauvres, que le pape François a décidé, c'est la 7e. Et j'essaierai de vous parler de l'Évangile et des lectures sous cette lumière aujourd'hui. La semaine dernière, nous avons entendu qu'il fallait veiller en vue du royaume. L'Évangile de Saint Matthieu, que nous lisons en ce moment, nous prépare à la venue du royaume. Alors, qu'est-ce que c'est que ce royaume? Rassurez-vous, ce n'est pas des rois, on va pas remettre la royauté, mais c'est le royaume de Dieu, c'est le royaume auquel nous sommes appelés tous, qui est le royaume futur, c'est-à-dire que nous aurons après la mort, mais c'est aussi le royaume dès maintenant. Dès maintenant, le Seigneur nous demande de construire son royaume, c'est un royaume d'amour. On ne parle pas dans ce royaume de talent sous forme d'argent. Ici, effectivement, vous savez, on parle de talent. Un talent au temps de Jésus, ça valait très très cher. Je crois que ça valait plus de 20 ans de salaire. Vous vous rendez compte, si on vous remet 20 ans de salaire, c'est comme si vous aviez joué au loto. Non, le talent ici, ça nous prépare au ciel. Et aujourd'hui, la question est de savoir quelle est la bonne attitude à avoir envers le Seigneur. On a des serviteurs, un serviteur bon, deux serviteurs bons, un serviteur mauvais, et on voit que le serviteur mauvais n'a pas la bonne attitude. Résultat, on lui prive de son talent. Et il nous revient, chers amis, de nous poser donc cette question: quelle bonne attitude devons-nous avoir envers le Seigneur? J'ai relevé 3 points pour nous aider dans cette mission. La première chose, c'est que le Seigneur nous appelle à nous respecter nous-mêmes, à respecter les dons qu'il nous fait, les talents qu'il nous donne. Il faut lutter contre toute forme de dévalorisation qui pourrait nous faire croire que non, nous n'avons pas de talent, nous ne servons à rien, je suis mauvais, je ne peux rien faire, je ne peux pas participer à la vie de l'Église, je ne peux pas participer au monde, je suis seul, moins que rien. Ça vous arrive jamais? Eh bien, le Seigneur nous dit non, même un tout petit talent, je suis prêt à en faire une grande chose. Le Seigneur nous l'a donné. C'est écrit dans la parabole. Il a donné les 5 talents. Les personnes qui l'ont fait fructifier ne lui ont pas rendu ces 5 talents. Ils ont fait fructifier les talents et ils leur ont donné 5 autres. C'est-à-dire que le Seigneur ne reprend pas ce qu'il donne. Il nous donne quelque chose, il vous a donné, à vous et à moi, des talents, et il ne nous les reprendra pas. Ça nous demande par contre, pour pouvoir voir nos talents, de faire preuve d'humilité, de pauvreté. Le pape François, dans sa lettre donc sur la journée mondiale des pauvres, cite dans le livre de Tobit une histoire magnifique que je vous invite à lire, le livre de Tobit. Il cite le verset 7 du chapitre 4. « Ne détourne ton visage d'aucun pauvre. » Ne détourne ton visage d'aucun pauvre. Pour voir quels sont nos talents, il faut aussi nous faire petits. Et c'est parfois dans les yeux du plus pauvre, dans les yeux du plus faible, quand nous nous mettons à genoux, à côté de lui, quand nous lavons les pieds, que nous pouvons voir aussi dans le reflet de son visage qui nous sommes vraiment et ce à quoi nous sommes appelés. L'histoire nous montre que le Seigneur se sert souvent des petits. La Vierge Marie, par exemple, elle n'apparaît pas à Louis XIV, elle apparaît à Bernadette de Lourdes, une petite bergère, perdue, qui savait tout juste parler, qui savait tout juste qui était la Vierge Marie. La vie nous apprend aussi à découvrir nos talents. Je pense à Louise de Marillac,
qui était au XVIIe siècle une personne qui est née d'une maman inconnue, vous imaginez, mais elle s'appelait quand même de Marillac. Elle a été rejetée, elle a voulu être religieuse, mais malheureusement, son entrée chez les Capucines n'a pas été possible à cause de sa santé qui était fragile. Finalement, sur demande de sa famille, elle va se marier en 1613. Et son mari, quelques années après, meurt. Elle a un enfant à élever. Il lui a fallu plusieurs années, plus de 30 ans, pour, face aux épreuves de la vie, essayer de chercher quels étaient ses talents. Et ces talents lui ont été révélés grâce au deuxième point, qui est aussi l'apport des autres, le regard des autres. Le Seigneur ne nous laisse pas seuls. Il nous envoie souvent des personnes, et Louise de Marillac, vous savez qu'est-ce qu'il lui a envoyé, le Seigneur? Saint Vincent de Paul. Saint Vincent de Paul rencontre en 1625 Louise de Marillac, et ensemble, ils vont fonder la Compagnie des Filles de la Charité. Ils vont arracher les orphelins à ce qu'on appelle maintenant l'aide sociale à l'enfance, où les enfants étaient vendus et où on leur cassait les pieds et les poings pour les mettre devant Notre-Dame de Paris pour réclamer la charité. Des choses horribles. Et Louise de Marillac et Saint Vincent ont créé une œuvre magnifique aujourd'hui. Petit clin d'œil à l'histoire, Louise de Marillac, vous savez peut-être, repose aujourd'hui rue du Bac, une rue très connue avec une chapelle très connue à Paris. Chapelle qui a vu il y a quelques années après la vie de Sainte Louise l'apparition de la Vierge Marie à Marie à la coque. Vous voyez, Marie finalement a porté des fruits, enfin a porté les fruits de Louise de Marillac. Il nous revient donc, dans ce deuxième point, de prendre vraiment à cœur de pouvoir s'appuyer sur les autres, de mettre nos talents au service de nos frères et sœurs. Pour cela, il nous faut évidemment lutter contre notre égoïsme, notre orgueil, qui pourrait nous croire que seul je peux y arriver. Mais se mettre au service des autres, c'est aussi savoir révéler les dons que chacun a. C'est pas facile de voir son propre don. Par contre, si vous demandez à une femme, à une épouse, quel est le don de ton mari, elle pourra lui dire. Et vice-versa. Je vous invite à le faire ce midi. Révéler ses dons, c'est très important parce que ça nous permet de grandir et de marcher vers le Seigneur. Alors, il nous faut aussi servir le monde. Et notre pape nous invite à servir toujours plus les pauvres, car malheureusement, il faut se rendre à l'évidence, la pauvreté ne régresse pas. La pauvreté dans notre monde est partout et augmente. Permettez-moi un tout petit témoignage personnel. Je dirige une association qui œuvre dans le secteur sanitaire et social. Et malheureusement, chaque année, depuis plusieurs années, nous voyons que ça soit dans l'accueil de jeunes ou dans l'accueil de mamans qui nous sont confiées au titre de l'aide sociale à l'enfance, la précarité augmente. Les jeunes sont de plus en plus fragiles, de plus en plus abandonnés. Alors il ne faut pas nous résigner. Malheureusement, sans vouloir faire de politique, les moyens ne sont pas toujours en face. Mais outre les moyens, c'est aussi une question pour nous chrétiens de se sentir tous responsables. Nous sommes tous responsables de prendre en charge et d'accompagner les plus pauvres. Certes, il faut savoir donner, il faut savoir aider, il faut savoir surtout se rapprocher du plus fragile, qui est peut-être son voisin. Troisième attitude pour se rapprocher du Seigneur, on l'a chanté tout à l'heure, c'est la crainte de Dieu.
Le mauvais serviteur, lui, avait une crainte qui était déformée. Finalement, quand il va voir son maître, il l'insulte quasiment. Il lui dit « tu es mauvais, tu es méchant, tu es un tyran ». Mais il ne le sait pas. Au lieu de se faire petit et d'implorer sa miséricorde. On l'a vu aussi dans le livre des Proverbes que nous avons cité au début de cette messe. Avoir une juste crainte de Dieu nous permet aussi justement d'avoir ce que dans les Proverbes on parle, une femme parfaite. Alors je pensais n'avoir qu'une femme parfaite, c'était la mienne, mais non, vous voyez, la perfection, elle est possible si on a une juste crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est un des 7 dons de l'Esprit Saint. Les dons de l'Esprit, c'est aussi une forme de talent. Et c'est l'idée d'avoir vraiment une attitude humble face au Seigneur, de lui faire confiance, de savoir qu'il est grand et miséricordieux. Le Seigneur n'est pas là pour nous juger, il n'est pas là pour nous dire « tu as mangé trop de chocolat, tu iras en enfer ». Non, le Seigneur est bon. Nous le voyons dans différentes paraboles, souvenez-vous du fils prodigue par exemple, où celui qui avait dilapidé tous ses biens revient voir son père, et son père l'accueille les bras ouverts. Alors aujourd'hui, frères et sœurs, le Seigneur nous accueille et nous demande de changer notre regard, d'avoir un regard bon envers nous-mêmes, d'oser aller vers les autres pour les servir, pour servir les pauvres, pour leur demander de nous dire quels sont nos talents. Et surtout, le Seigneur nous invite à le regarder comme quelqu'un de bon. On peut penser à tout le travail qui est fait autour de la gratitude. Il nous faut agir de toutes nos forces, comme si nous devions tout faire, tout en sachant que tout dépend du Père. Amen.